le Premier ministre Alix Didier Fizeme qui quittait Haïti et journée mardi 24 février ça pour participer dans la 50e session ordinaire conférence chef d'État avec le gouvernement CARICOM qui a déroulé sorti 24 pour arriver 26 février 2026 là dans le pays Saint-Kitts et Nevis. Selon agenda officiel là, eh bien secrétaire d'État américain Marco Rubio lui-même tout à présent dans le cadre de sommet là et l'a gagné pour rencontrer avec le Premier ministre Alix Didier Fizeme pour capable chita parler boire l'idée sous situation et pays d'Haïti. Pendant absence du Premier ministre Alix Didier Fizeme, eh bien c'est Patrick Pellissier qui c'est ministre justice et sécurité publique dans le pays d'Haïti qui a gagné pour jouer rôle Premier ministre provisoire et dans tête pays en attendant chef gouvernement Alix Didier Fizeme lui-même il casse tête tourner dans un pays d'Haïti. Premier ministre qui quittait le pays dans un moment côté Haïti a fait face avec une crise politique malgré accord qui signé entre plusieurs partis politiques avec locataire primatia, eh bien ça pas empêché toujours gagner gros tension politique dans le pays et un peu leader avec parti politique yo même continuer faire quoi yo pas reconnaître Alix Didier Fizeme comme seul chef pouvoir exécutif là dans tête pays et un contexte côté insécurité à le terrain zak kidnapping yo même continuer à pas fait dans le pays surtout dans la commune Delma. Eh bien c'est dans contexte ça chef gouvernement lui-même il voyager quitter le pays pour aller participer dans la 50e session ordinaire conférence chef d'État avec le gouvernement CARICOM et dans le pays Saint-Kitts et Nevis. Malgré la situation présentée, mais conseil électoral provisoire semblait et pas voulu faire bac dans le cadre du processus électoral. Conseil électoral provisoire a poursuivre avec série de rencontres pour dialoguer avec différents secteurs concernant et processus électoral là après organisation dans la société civile là que KEPA te chita parler avec yo hier jeudi qui était 26 février 2026 là pour jeudi vendredi 27 février et bien KEPA te rencontré avec plusieurs représentants et partis politiques dans l'idée pour brasser l'idée sur quelques changements qui fait sous alors dans décret électoral là ministre délégué. Alors, on dit plutôt, et dans le cas de Chita parler ça, eh bien, gagné Jacques Desrosiers, qui est président du conseil électoral et provisoire, qui lui-même a assisté au déroulement des premiers jours, qui donc a gagné un troisième jour, qui c'est samedi. Et quand venu là, eh bien, Jacques Desrosiers remercie tout représentant parti politique qui te répondent présent dans l'activité ici là. Puis le numéro 1, KEPA fait quoi chita parler ça yo entre conseil électoral provisoire avec différents acteurs yo créer un climat et confiance sur le déroulement processus électoral là. C'est pendant initiative ça yo a pas continuer dans cadre processus électoral là gain pile travail que KEPA lui-même la continuer faire d'après président institut électoral ça on a parlé de Jacques Desrosiers qui a porté plus précision devant caméra Maxo Joseph qui était assisté et activité ça qui était couvert activité ça pour Télé Atlantique. Ça se fait là il fait partie de créer climat confiance sur le processus là. Pour ce processus là bien marché, le résultat que nous attendons, il faut un espace de dialogue, d'échange avec les acteurs politiques ainsi que les acteurs sociaux. Ça fait aujourd'hui là, avec nous, c'est la première fois que nous rencontrons les acteurs politiques, c'est pas la dernière fois tout. Donc, continuer à chaque moment que ça arrive, ça exige, inviter pour échanger sur le processus là, pour tenir, disons, sur le processus là. Le conseil électoral a été ouvert à toute recommandation, à toute suggestion, à toute critique. Le conseil électoral a travaillé pour tête, il a travaillé pour la population,
à travail pour les acteurs politiques. Donc, chaque grande parole, chaque grande remarque, nous, important en plus pour le conseil électoral. Nous avons passé au lancement la chaîne électorale. La chaîne électorale, c'est grâce à un partenariat avec la TNH qu'on va accueillir sur toute plateforme numérique TNH, sur toute plateforme Canal Sat, Canal Plus, plateforme pour Haïti, côté TNH, nous avons créé une chaîne qui a diffusé information électorale 7 sur 7, 24 sur 24 et équipe communication, sensibilisation, formation, éducation civique, formation conseil là, a produit contenu pour permettre nous connaître ce qui a passé dans la machine là, capacité éduquer la population sur question d'élection, capacité de faire sensibilisation pour l'élection. Gagné vice-président conseil électoral provisoire, conseiller Jacques-Célus Joseph, qui lui-même t'a porté explication concernant article et dans le décret électoral là qui interdit haïtien et Conseil sécurité Nations Unies et sanctionner yo et côté gagné et article dans le décret électoral ça qui parlait sous qui bail détail sous dossier ça côté même gain interdiction pour moun sa yo pas porter au candidat dans cadre élection yo et ben gagné question qui était posée et quelques dirigeants politiques qui posé dans le cadre de déroulement d'activité ça sous dossier ça et bien vice-président KPA Jacques Joseph et qui lui-même qui porté explication et sous ça il fait connaître conseil électoral provisoire a avancé selon décret électoral là on suive avec nous et Jacques Joseph qui c'est vice-président et KPA qui était dans le micro et Maxo Joseph. Question sanctionnée, nous tous rappelons, nous tout le monde a un texte conseil électoral là proposé pour discussion et c'est texte nous avons dans le décret ça c'est le résultat échange tout acteur dans la société et comme ces résultats échange tout acteur nous devons un texte qui rencontrait expression, volonté de tout citoyen dans la société. Donc si nous avons ce texte là, je dirais qui servent nous comme boussole pour nous faire élection, c'est parce que tout acteur dans la société, ce texte c'est un texte conseil électoral. Seulement, les conseils là, produits texte là, les acteurs pour faire critique, pour faire proposition, même ça on a fait là, je dirais, et résultat, c'est texte ça. Je dis à c'est nous comme boussole et nous avons servi à Abel comme boussole pour nous faire élection. Coordonnateur parti politique Zoula, Delus Pierre Dieudonné, félicité processus dialogue ça, conseil électoral provisoire lancé avec parti politique et organisation dans la société civile là, dans le cadre de démarche pour organiser élection dans le pays. Selon dirigeant parti politique là, élection doit organiser après plus passé 10 l'année. Et côté par exemple élection qui va être dans un pays. On écoute avec nous Delus et Pierre Dieudonné qui était devant caméra Maxo Joseph pour Téléatlantique. Nous remercions CEPA pour couloir dialogue ça l'établi entre partis politiques et les-mêmes et pour que les arrivent à organiser l'élection dans le pays dans un délai qui n'est pas trop long. Moi intéressé avec l'élection pour qui ça? Le pays a gagné l'élection depuis 2016. 2026 là, fait 10 ans. Depuis le décès du président Jovenel Moïse, le pays n'a pas gagné un président élu. Nous sommes 4e accord. Nous prenons 2 sur Ariel. Nous prenons CPT fait 3 et nous avons un pacte là qui est signé avec PM Alexandre Didier Fils-Aimé qui est illimité. Nous nous dit Haïti c'est un pays démocratique. Pour le monde qui a le pouvoir,
c'est à travers les élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Oui, moi favorable pour que il y ait élection. Et c'est moment favorable. Moment beaucoup favorable. Mais si il y a une volonté qu'il y ait élection, oui, si il y a une volonté qu'il y ait élection, et insécurité est capable de résoudre, c'est tolérance qui cause de là toujours. Si l'État voulait, il est capable d'éradiquer le phénomène gang ça qui est dans le pays. Depuis vous voulez nous mois, 2 mois, gang n'est capable d'éliminer. C'est pourquoi que nous disons CEP pour continuer à dialoguer avec le gouvernement qui est là, qui va être 10-15 ans pour l'élection. Il dit que après l'élection, la sécurité. Or, c'est lui-même qui est placé pour faire l'élection. Donc, nous-mêmes, partis politiques, qui dans un système démocratique, nous disons qu'il faut qu'il y ait élection dans le pays. Toujours dans l'actualité politique là, il y a Dr. Jean Ardouin Estelle Richard qui dénonçait Pacte national pour stabilité et organisation élection divers partis politiques signés avec le gouvernement, une initiative qui va porter un sérieux pour le pays. Dr. Richard dénonçait phénomène insécurité, il fait quoi qui continue à valer terrain alors que le pouvoir en place là pas fait rien pour résoudre problème ça. Selon lui-même, insécurité ça et phénomène insécurité ça. Eh bien, alors, il fait quoi qui donc, pouvoir en place là, pas ta innocent, et non, et phénomène insécurité à Cap Valley terrain, dans le pays, et gens, et en pile l'autre monde, et d'après ça, alors, docteur Jean Ardouin Louis-Charles, lui-même t'a expliqué, et devant caméra, Maxo Joseph pour Télé Atlantique. Eh bien, il y a dit, un peu de monde qui dit kidnapping, c'est kidnapping politique. Donc c'est faire mon peur, je connais, je dois monde qui parle, je dois attention, si vous parlez, je vais kidnapper. C'est pas faire mon peur. Donc avait dit côté de la police, côté du gouvernement et même la police, je bride la police. Et de la police ça fait travailler bien oui, mais le gouvernement bride la police, il va la police faire travailler. Ou bonne bagaille à faire, c'est parce que yo qu'est la police là, il va faire travailler. Donc la police était là, la virer, mais il n'a pas fait travailler. Donc il avait dit une certaine besoin du gouvernement et qui vraiment respecte l'État. Nous avons une démocratie. Grand monde, il y a un pays grand monde, et un pays qui vend souveraineté pour un petit cop, vend souveraineté pour le café diri et l'autre pays entier qui diri pas noir a fini. Donc il avait dit kidnapping, son kidnapping, et un peu de fois, il est politique. Mais il n'est pas vraiment un kidnapping tout bon. Et ça que tout à fait en urgence, c'est le gouvernement en pression, comme Dieu faisait au pouvoir, quand même lié au pouvoir, quand même si c'est les affaires courantes, c'est un premier ministre révoqué, illégal, mais surtout illégitime, parce que la population ne peut pas reconnaître, mais c'est pour la population lutter, et pour continuer à lutter, appuyer le monde qui PPCA. Patriote, propre, compétent, anticorruption. Si depuis il pas fait ça, pas jamais gagner un bon gouvernement. Ou pas un gouvernement PI. Aux États-Unis, le président, il a suivi le peuple a suivi encore. En France, le président, le peuple a suivi. Même là, Saint-Domingue, le président, le peuple a suivi. C'est surveillé tout le temps. Au grand monde nous surveiller, l'on passer petit tout main, petit tout passer l'autre petit ta main. C'est peuple, toujours à surveiller le gouvernement mais pas bien pour le gouvernement pas bêté. C'est quoi Alex Didier Fils-Aimé qui pas fait moyen du tout dans la lutte anti-corruption. Je veux dire c'est le gouvernement le plus corrompu qui gagne depuis Haïti, depuis à contrôler les bagailles anti-corruption. C'est le gouvernement le plus corrompu qui gagne. Donc si Didier faisait le gouvernement le plus corrompu, ben déjà connaît, le peuple n'a pas rien. Parce que 500 millions de dollars n'a perdu tout le temps, 500 millions de dollars de corruption n'a perdu chaque année, eh bien, fils aimé augmenté. Quand il y a nos canons, 600 millions de dollars, 700 millions de dollars, nous perdons chaque année. Mais Didier Fils-Aimé, c'est un monde qui va te mériter là même. C'est un monde, en principe, il te doit derrière barreau. Il te doit juger pour ça, pour crime les faire, pour crime les faire contre la population haïtienne. Eh bien, la police nationale d'Haïti révèle le nom et identité des policiers
et qui était victime dans Delma, dans la commune Delma, et lundi qui était 23 février 2026 là, dans le cadre et intervention que un groupe policier t'a fait pour être capable et déjouer une tentative kidnapping dans commune ça. Selon responsable dans PNH là qui yo même fait connaître nom des agents ça c'est Dorelus Junior qui était affecté dans unité SWAT team et puis gagné Isreno et Etienne qui était fait partie brigade intervention et Delma. Et c'est non deux policiers ça qui tombaient sous champ de bataille et dans le cadre d'exercice fonction. Et bien responsable dans la police nationale d'Haïti et voyez condoléances bah famille proche et collègues et des victimes ça yo même qui tombaient et qui tombaient sous champ de bataille. D'après ça et responsable dans PNH fait connaître à travers une note qui fait sortir sous ça qui passe. Bien association nationale juriste haïtien yo ANAJAD dans le cadre de la deuxième séance de l'ANAJAD pour année 2026 là, yo été attiré attention population haïtienne sous rôle KEPA dans rétablissement l'ordre constitutionnel dans le pays. Et M. Grégory, c'était un intervenant dans le cadre de deuxième séance et vendredi de l'ANAJAD là. Et pour l'année 2026 là, pour plus de détails, dans le micro Maxo Joseph pour Télé Atlantique. Thématique nous pour deuxième lancé annuel vendredi de l'ANAJAD pour date 27 février 2026. Thématique là intitulée Place des institutions dans la construction d'un état de droit. Si j'ai nous retenu c'est le rôle du Conseil électoral permanent dans le fondement d'un état de droit. Lorsque ANAJAD constaté état déplorable institution pays d'Haïti, les nous fournit gardé, nous la police à toute faiblesse li, pas capable de camper vague insécurité. Yon justice à genoux pas capable de camper impunité. Yon l'armée embryonnaire qui pas en fonction. Yon parlement qui a plus passé 5 ans depuis qu'il n'a pas existé. C'est toute raison ça qui la cause. Nous-mêmes dans ANAJAD, nous orienter réflexion nous et discussion nous dans le cadre d'un plaidoyer pour renforcer l'état des droits à travers l'institution. Je dis, l'institution n'a mis en phase sous lui, c'est Conseil électoral permanent. Nous-mêmes dans ANAJAD, nous avons fait connaître. Le Conseil électoral permanent joue un grand rôle dans mettre camper un état de droit. Et puis, j'arrête avec la vie politique là, dans réaliser bon genre élection dans un intervalle raisonnable. ANAJAD quoi tout bon dans une méthode pacifique pour passer maillette pouvoir par l'autre dirigeant. Méthode pacifique ça, c'est élection libre, honnête, démocratique et transparent. Qui donc? C'est avec qu'est serré. Les n'a gardé plus passer une dizaine de conseils électoraux passés dans tête pays sans arriver faire une élection pour camper vague crise institutionnelle. Situation ça montre à clair que Haïti a un gros problème institutionnel qui frappait surtout KEP des circonstances. Ça nous-mêmes nous les KEP provisoire. Ça qui la cause parti politique qui a un bon programme politique ça yo tourné feuille papier dans tiroir. ANAJAD a rappelé que alternance politique c'est celle valeur démocratique qui est capable de la vie politique j'arrête. C'est un KEP indépendant qui est capable de faire gagner alternance politique avec
yon état de droit. Nouveau ministre économie et finance Serge Gabriel Collin qui est installé dans poste li journée mercredi 24 février 2026 là, c'est ministre justice et sécurité publique là mettre Patrick Pellissier qui procédait à installation si là dans cadre d'une cérémonie qui était déroulée dans le local ministère économie et finance là et pendant journée ça côté collaborateur nous Maxo Joseph était présent pour être capable de suivre le déroulement installation en cela côté la permettre tout suivre un bout dans discours ministre justice là et mettre Patrick Pellissier qui t'a parlé dans micro Maxo Joseph. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique assurant l'intérim du Premier ministre en l'absence du Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé. À ce titre, j'ai l'honneur, en ce jour, de procéder à l'installation du nouveau ministre de l'Économie et des Finances, M. Serge Gabriel Collin. Monsieur le ministre, la responsabilité qui vous est confiée intervient dans un contexte économique particulièrement exigeant. Notre pays traverse une période dépassant plus de 5 années de récession économique, marquée par une baisse du produit intérieur brut et exacerbée par les crises sécuritaires et l'instabilité politique. Les contraintes budgétaires se renforcent, tandis que les impératifs républicains demeurent intacts et imminents. Nous avons le devoir, de ce fait, de faire davantage avec des ressources limitées. C'est-à-dire, nous avons l'obligation d'être efficients. Et cette exigence appelle à une gouvernance financière rigoureuse, à une discipline budgétaire exemplaire et à une optimisation constante de l'allocation des ressources publiques. Chaque décision financière devra être guidée par l'intérêt général, la transparence et l'efficacité de l'action gouvernementale. Il y a un nouveau ministre économie et finance Serge Gabriel Collin qui est dans le cadre d'installation ça, lui-même lui remercier et Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui place confiance dans lui pour occuper poste ministre économie et finance pays avec il fait choix de lui pour capable venir occuper et fonction là et qui promettent le travail pour capable permettre l'économie pays lui-même li remembrer nous écouter un bout dans discours nouveau ministre économie et finance Serge Gabriel Collin qui t'a parlé devant caméra Maxo Joseph pour Télé Atlantique. Je reçois aujourd'hui cette responsabilité avec humilité et détermination. Je mesure pleinement le poids de la mission qui m'est confiée à un moment où notre pays fait face à des besoins immenses, besoins sécuritaires, besoins humanitaires, besoins sociaux, besoins de reconstruction de la confiance et besoins de financement de l'action publique. Le contexte est difficile. Notre économie demeure fragilisée. La pression sociale est forte et les attentes de la population légitimes. Les données récentes confirment la persistance des tensions, contraction de l'activité économique, inflation élevée et vulnérabilité structurelle, malgré certains facteurs de stabilisation, notamment sur le taux de change. Dans ce contexte, la discipline et l'efficacité de l'action publique deviennent non négociables. Notre mission est claire à la tête du MEF. Mobiliser davantage de ressources internes, mieux piloter la dépense publique, accélérer la modernisation de l'administration fiscale et douanière, tout en préservant la stabilité macroéconomique. Les recours au financement monétaire, cet écart entre nos engagements et la réalité des flux doit être corrigé au plus vite. Pour une meilleure mobilisation de recettes, dans le respect des contribuables, un suivi rigoureux, il s'agit de sécurité, élection, réponse humanitaire et protection sociale.
M. Caleb Jean-Baptiste qui c'est un signataire Pacte national pour stabilité et organisation élection et lui annoncé là il y a un bloc qui mettait sous pied pour défendre document ça et en façon pour tout ça qui dit en dedans document ça arriver respecté et c'est ça lui-même fait qu'on est dans cadre d'une conférence pour la presse journée mercredi 25 février 2026 là, eh bien, avocat militant, lui-même, lui fait qu'on est là, il y a un bloc en signataire et pacte national là, qui mettait campé là pour défendre intérêt. Alors, pour défendre document ça, pour permettre tout ça qui dit là-dedans arriver respecter. M. Caleb Jean-Baptiste a apporté plus de précision sur qui moun qui fait partie bloc ça et qui vraie mission yo et M. là t'a parlé dans micro et Maxo Joseph pour Télé Atlantique en suivant bout dans intervention. Nous la communauté internationale là prend acte. Nous demander avec l'UNI. Nous demander avec Nations Unies. Nous avons avec l'ambassade de France, parce Canada, toute l'ambassade, prend acte de création bloc ça. En dans pack là qui c'est bloc équilibre. Si vous ne faites bon travail, nous battre bravo et nous encourager et nous proposer. S'il fait ça pas bon tout, dans l'intérêt peuple là, nous dénoncer et nous demandé révoquer. Nous avons un bloc équilibre qui gagne M. Caleb Jean-Baptiste. M. Caleb Jean-Baptiste qui c'est un membre qui signe pack là dans non opposition constructive là, qui signe pack là dans non bloc avocat engagé, qui signe pack là dans non grand chef en tant que chef cassation, qui signe pack là tout dans non peuple haïtien. Allé dans mairie tabac et qui commençait jeudi mardi 24 février 2026 là avec un processus pour craser toute construction illégale et qui fait sous trottoir dans commune ça. C'est au niveau Carrefour Fleurio qui est responsable dans mairie démarrer avec travail ça yo et c'est magistrat adjoint Wilner Etienne qui était présent pour permettre travail ça réaliser. Magistrat a apporté plus d'explications dans micro Maxo Joseph qui était souterrain au niveau commune tabac qui t'a suivre déroulement et travail ça yo côté qui t'a permettre de suivre comment et déroulement travail ça lui-même qui t'a fait au niveau Carrefour et Fleurio qui trouvait dans la commune et tabac n'a permettre de suivre un bout dans intervention magistrat adjoint Wilner Etienne qui était devant caméra Maxo Joseph pour Télé Atlantique. Non, commission communale là, en l'occurrence, président de la commission Maïs Alexandre, qui a dit inconvénient là, non, Maïs Calovlas, et non pas Mouilin Etienne, non, décès avec des géants qui là, depuis 19 décembre 2025, nous lançons campagne pour que nous déblayons le trottoir là, nous interdit pour nous tenir. Cependant, nous sommes capables de dire, je dis à ça qu'a fait Delma, tout le monde a dit non, c'est imiter le non. Nous sommes déjà en avance. Cependant, nous avons parole qui dit que nous vendons trottoir, nous vendons place, qui c'est des mensonges. Je dis à nous-mêmes la presse, nous là, avec dans 4 continuités de notre 19 décembre, nous réitérons le travail là et nous rendons plus pratique. À savoir, quoi des bouquets écrasés, Port-au-Prince écrasé, nous-mêmes, c'est tabac qui prend toute charge là. Il y a des fois courir des machines qui doivent là. Nous disons pas tout au toit là, nous devons nous parler avec eux. Mais malheureusement, nous tous sortis dans le même côté. Nous allons y retourner pour faire des goûter, pour faire visiter l'école, pour vivre. Nous obligés nous-mêmes rentrer dans une situation côté que, je ne pas dire tolérance totale, non, mais où tenir compte de problèmes. Les gens qui sont là, c'est des policiers, c'est des gens qui ont bataille. D'ailleurs, tout le travail tabac, c'est messieurs qui ont campé, qui disent non avec physio. Je dis, il y a une situation difficile, je demande nous, ni d'expliquer ça pour faire un petit là. Mais paraît-il, des autres qui fait, c'est que le trottoir là, effectivement, c'est que des maîtres que nous pas d'allouer, ils même le prendre. Nous ne pas vendre ni monde, nous ne pas faire cadeau, nous ne pas faire rien mal. Tout simplement, nous avons essayé d'aider des citoyens qui ont même habité le pays, et puis nous pensons que dans la communauté, nous avons une chance pour être là. Mais ce n'est pas ton bagage permanent. Mais là, matin, nous avons fait une réunion avec eux, nous estimons que la situation de trottoir là, faut nous rendre libre.
Collectif Défenseur Plus exprimé préoccupation sous phénomène insécurité qui continue à valer terrain dans le pays. Surtout Zak kidnapping qui refait si face dans le dernier jour ça au niveau commune Delma, responsable organisation droit moun mettre Antonal Mortimer demander autorités compétentes pour prendre responsabilité et pour garantir sécurité et population et pour redoubler vigilance dans diverses zones dans la commune Delma côté plusieurs dizaines de cas kidnapping enregistrés dans le dernier jour ça yo défenseur droit moun maître Antonal Mortimer attirer attention au recommandement police nationale d'Haïti concernant certains individus qui utilisé uniforme PNH pour commettre actes kidnapping et faut gain enquête qui mène sous dossier ça pendant d'encourager gagner vetting qui fait dans institution en policière pour détecter mauvais grignots. D'après maître Antonal Mortimer, cap pour plus d'explications dans micro à Télé Atlantique pour plus de détails. Regret, une situation de violence et insécurité qui continue à valer terrain dans le début de l'année 2026 là. Et un acte de violence qui est terrible que la société a connu, c'est question enlèvement suivi de kidnapping contre rançon. Et là, nous constatons dans moins que 2 semaines, plus passé en 30 de cas qui signalés. Et puis, c'est dans Delma. Bon, il y a certains cas dans la zone où il faudrait, mais dans Delma, comme si les habitants ont signalé plusieurs cas par la police, mais ont signalé tout par certaines organisations de défense des droits humains. Et il y a des gens, même les signalés qu'à ça, organisation de droits humains, certains avocats et militants, mais ils ont parlé de sa biblique. Et quand ça a fait un pile de monde souffrir, non seulement les gens ont souffert parce qu'ils ont torturé proches, mais tout ils ont décapitalisé une série de gens qui ne sont pas capables, même le travail pendant 50-10 ans, ils n'ont pas qu'à assembler $10,000, alors qu'ils ont exigé $50,000, $100,000. Donc, c'est une situation difficile. Et pour ça, nous interpellons autorités gouvernementales, autorités policières, pour doubler la vigilance, pour qu'il y ait plus de présence policière dans la région Delma, surtout dans la zone Delma 75, de Delma 45 à Delma 83. Donc, c'est une zone qui méritait attention à la police parce qu'il y a plusieurs cas qui signalés dans la zone. Deuxième côté, nous attirons attention à la police, c'est par rapport avec les gens qui taguent l'uniforme de la police, c'est dans ça, victime, il fait qu'on est. Il y a un peu de monde en uniforme de la police qui est impliqué dans le cas d'enlèvement. Bon, ça est capable de briser ces bandits qui utilisent le matériel de la police, mais ça est capable de briser tout. Il y a certains policiers mal intentionnés qui impliqués dans des actes malhonnêtes comme ça, mais ça voyons très mauvaise image pour la police et ça crée plus de méfiance entre la population et la police. Et pour ça, l'inspection générale, les CPJ, toute entité, tout recommandement de la police là, parce qu'ils doivent prendre signalement ça, ils doivent prendre indice ça pour être capable de mener des enquêtes, mais tout continuer à faire vetting dans la police là, s'il y a des policiers qui sont impliqués, pour être capable déjà traquer, pour être capable de reprendre confiance dans la police là. Mais question vetting dans la police là, nous connaissons, ça sont questions de fait, depuis il y a recruté élèves policiers. Je dis là, nous, la police, mon objectif, ça ne relève 4 000, et ça veut dire perspective où il y a 4 000 policiers pour aller. C'est vrai, nous pensons que c'est un bon bagage, il y a renforcer la police en termes d'effectifs, mais nous encourager à continuer à faire vetting là par rapport avec enquête de proximité, même là nous connaissons des zones, des quartiers difficiles pour ça, mais il y a d'autres moyens avec l'implication de l'autre acteur de la société, dont l'organisation de Mounio, l'école côté Mounio qui est passé, l'université côté étudié, côté de travail, donc ça qui est capable de permettre et renforcer le lien qui est entre la population et la police. Donc voilà.